Ce soir, je serai votre guide pour un merveilleux voyage dans la Grèce antique à la rencontre d'Hypnos, le dieu du sommeil. Nous traverserons ensemble des prairies paisibles et parfumées, éveillées seulement par les murmures du vent et le bruissement délicat des fleurs sauvages. Nous suivrons les rivières sinueuses, laissant nos esprits voguer lentement sur leurs eaux tranquilles, à la découverte du Dieu bienveillant et aimant qu'est Hypnos. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Le monde, juste au-delà de ta fenêtre, est calme. Il semble que tout le monde soit endormi, dérivant dans de doux rêves où l'on vole au gré d'une brise fraîche, glissant au-dessus de paysages d'une beauté impossible. Tu te redresses dans ton lit, sentant les couvertures confortables s'effondrer en un tas moelleux sur le matelas. Mais, tandis qu'elles glissent, tu remarques quelque chose d'étrange tomber des draps. Dans la lumière argentée qui se déverse par la fenêtre, tu ne parviens pas d'abord à distinguer ce que c'est. Mais en te penchant un peu, posant les pieds sur le parquet frais, juste à côté de tes chaussons, tu vois enfin ce que c'est. Une coquelicot orange éclatant. Même dans cette pénombre délicate, les pétales délicats semblent briller, comme si le soleil lui-même avait fondu dans cette fleur parfumée. Tu te penches doucement, prenant la tige entre tes doigts. Tu es surpris par sa douceur, par la finesse de ce petit miracle de la nature. Une fleur capable de survivre et de s'épanouir sous les températures extrêmes des déserts et des collines arides. La lumière de la lune traverse les pétales, les illuminant d'une lueur encore plus magique. Et puis, tu remarques quelque chose attaché à la base de la tige. Un petit rouleau de papier noir de jet, lié par un ruban de soie argenté. Délicatement, tu défais le ruban, sentant la douceur luxueuse glisser contre la pulpe de tes doigts. Le papier est épais, presque comme s'il avait été façonné à la main. En le déroulant avec soin, tu découvres un message écrit à l'encre argentée qui brille délicatement sur le noir profond. Le message dit « Je sens que tu aurais besoin d'un peu de temps en ma compagnie. Viens me rendre visite. » Et tout en bas, dans une écriture fleurie et élégante, une signature apparaît. Hypnos. Tu passes doucement ton doigt sur son nom, le laissant s'imprégner en toi. Hypnos, le dieu du sommeil, la personnification même du repos. Il existe peu de mythes à son sujet, mais ce que l'on sait, c'est qu'il était un dieu doux et bienveillant, apportant paix, réconfort et renouveau à ceux qui avaient du mal à trouver le sommeil. Avec ses dons et la magie de la nature, il les guidait doucement vers des nuits pleines et réparatrices. Tu es empli d'une douce impatience à l'idée de le rencontrer, d'entendre ce qu'il a à te dire, de ressentir la chaleur rassurante de son regard apaisant alors qu'il t'accueillera pour la nuit. Et pourtant, tu n'as aucune idée d'où aller. Le message ne donne aucune instruction. C'est alors que, en retournant le papier, un léger tapotement contre la vitre attire ton attention.
Tu lèves les yeux et aperçois une luciole posée sur la fenêtre. Mais ce n'est pas une luciole ordinaire. Son éclat n'est pas ce jaune-vert typique des soirées d'été. C'est tout autre chose. Sa lumière change de couleur. Rouge, rose, violet, blanc, vert, bleu. Comme un arc-en-ciel vivant, un véritable kaléidoscope de teintes merveilleuses, scintillant doucement, baignant la nuit d'une aura magique. Tu restes là un instant, émerveillé. Puis la luciole tapote de nouveau contre la vitre, avant de dériver lentement vers la rue, t'invitant silencieusement à la suivre. Tu glisses la coquelicot dans la poche de ta chemise, chausses tes chaussons et, le cœur battant d'excitation, tu ouvres doucement la porte. Dès que l'air de la nuit effleure ton visage, tu es enveloppé d'un parfum miraculeux. C'est l'air nocturne dans toute sa splendeur, frais, lumineux, empli de promesses. Tu respires profondément, aspirant le parfum des pins, celui de l'herbe fraîchement mouillée, une odeur verte, presque citronnée. Même l'air lui-même semble avoir une odeur, un frisson vivifiant qui t'envahit, te confirmant que tu as fait le bon choix. La luciole esquisse quelques cercles devant toi, comme un petit chien dansant de joie lorsqu'il te voit rentrer à la maison. Un sourire naît sur ton visage alors que tu suis ton guide scintillant. Elle flotte doucement au milieu de la rue déserte, illuminant le chemin de son éclat arc-en-ciel. Des ombres et des couleurs sublimes s'étendent sur les bâtiments et les paysages alentours, comme si un peintre solitaire avait jeté des éclats de couleurs rien que pour le plaisir de créer. Et bien que tu suives la précieuse petite luciole, ce voyage ressemble à une aventure que tu entreprends seul. Avec les rues vides et les rideaux de dentelle tirés dans les maisons endormies autour de toi, tu as l'impression que le monde entier t'appartient. Ce n'est ni intimidant, ni effrayant. Au contraire, c'est un soulagement. Comme si tu t'étais discrètement faufilé dans le monde après sa fermeture et qu'il t'était entièrement offert, rien qu'à toi. Tes pas résonnent doucement sur le pavé, formant un rythme régulier, apaisant, qui t'entraîne déjà vers un sommeil plus profond. À mesure que tu approches de la forêt, une paix encore plus grande t'envahit. La luciole glisse entre les feuilles, t'invitant à la suivre. Mais dès que tu franchis la lisière des arbres, tu comprends que ce n'est pas une forêt ordinaire. Ce n'est pas la forêt de ton quartier. C'est quelque chose de bien plus magique. Tout autour de toi, la forêt brille d'une lumière douce et mystérieuse. Des champignons et des fleurs bioluminescents illuminent les lieux. Les champignons jaillissent des troncs d'arbres couchés, des racines tordues et des tapis de mousse verte qui recouvrent le sol comme de tendres couvertures. Tu tends la main, osant effleurer l'un de ces incroyables champignons bleus. Dès que ton doigt effleure son chapeau velouté, il tressaille d'un petit bond joyeux, projetant dans l'air une nuée de poussière lumineuse, comme une explosion de confettis parfumé. Et dans ce nuage scintillant, un message apparaît.
Bienvenue, avance sans crainte. Signé, une fois encore, Hypnos. Tu souris doucement. Il n'y a plus aucun doute. Tu es sur le bon chemin. Rassuré et apaisé, tu poursuis ta route. Car, au fond de toi, tu te sens chez toi ici, entouré de paix et de bienveillance. Avec Hypnos pour guide, tu sais que rien ne peut t'arriver. Tout en marchant, tu laisses glisser tes doigts sur les têtes lumineuses des champignons, provoquant à chaque fois une pluie de poussière dorée qui s'élève dans l'air comme de minuscules étoiles filantes. Sous la lumière de la lune haute dans le ciel, le monde autour de toi resplendit d'une lueur d'argent magique. Et là où la lune ne parvient pas à toucher, c'est la lumière dansante de la luciole qui éclaire ton chemin. Puis, la luciole s'immobilise. Au bord de la forêt se dresse une immense grotte de pierre. Mais ce n'est pas une grotte comme les autres. Ses parois sont recouvertes de champignons lumineux. Et pas seulement de champignons, mais aussi de fleurs éclatantes. Elles scintillent dans une palette de couleurs merveilleuses. Rouge coquelicot, saumon doux, mandarine, bleuet lumineux, sauge argenté et bleu céruléen. Sous la brise légère, les fleurs ondulent doucement, comme si elles te saluaient, t'accueillant dans cet endroit aussi splendide qu'irréel. La voûte de la grotte s'élève haut au-dessus de ta tête. Et tout en haut, gravé dans la pierre millénaire, tu aperçois le symbole d'un coquelicot. Tu plonges la main dans la poche de ta chemise et en sors la fleur que Hypnos t'a confiée. Tu la portes à ton nez, inspirant son parfum subtil. Mais à cette seule respiration, tu te sens légèrement plus engourdi, plus somnolent, comme si le sommeil lui-même s'infiltrait doucement en toi. La luciole, confiante, t'invite à entrer dans la grotte. Repoussant les longues guirlandes de mousse suspendues comme des rideaux, tu pénètres à l'intérieur. La grotte ne s'enfonce pas profondément dans la montagne, mais plonge plutôt vers les entrailles de la terre, descendant plus bas, toujours plus bas. Saisi par une légère hésitation, tu t'arrêtes un instant. La luciole, percevant ton trouble, intensifie sa lumière, révélant davantage la beauté du lieu. Sur les parois de la grotte, tu découvres des gravures fascinantes. Des mariages célébrés sous des cieux étoilés, des voyages vers des terres lointaines, des après-midi paresseux au soleil, des humains s'élançant dans les airs ou même voyageant dans l'espace. C'est comme si chaque rêve jamais rêvé avait été immortalisé ici. Tu restes là quelques instants, émerveillé, caressant du regard ce témoignage muet des songes de l'humanité. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un pan de la paroi s'illumine doucement, baigné d'une lueur orangée, étincelante. Et là, écrite dans l'élégante calligraphie de Hypnos, apparaît une inscription. N'aie aucune crainte. Nous serons réunis très bientôt.
Alors, sans crainte, le cœur rempli de confiance, tu poursuis ta descente vers le cœur de la grotte. Après quelques minutes de marche, tu débouches dans une vaste caverne. La salle est baignée d'une douce lumière, émanant de dizaines et de dizaines de torches et de bougies. Tout semble ancien et sacré, comme si tu avais franchi la porte d'un autre monde. Et, en effet, tu réalises que tu es arrivé dans l'outre-monde. Mais loin d'être inquiétant, ce lieu respire la paix et la bienveillance. De nombreux dieux y résident, préférant cette terre cachée, éloignée du tumulte des vivants. Nyx, la douce déesse de la nuit, y séjourne souvent, et son fils Hypnos y a trouvé son foyer. Suivant toujours la petite Luciole, tu avances jusqu'à atteindre 4 rivières majestueuses. La Luciole t'entraîne vers la première. C'est un large fleuve sombre, aux reflets rougeoyants et orangés, éclairé par la lueur vacillante des milliers de bougies alignées sur ses berges. Un petit bateau flotte là, oscillant doucement sur les flots, t'invitant à monter à bord. Mais juste avant que tu n'embarques, un parfum envoûtant effleure ton visage. Un parfum si beau qu'il te coupe littéralement le souffle. Il te faut un instant pour réaliser ce que c'est. Cette odeur, c'est celle de la lavande. Et tu la respires, car un magnifique tronc flottant, chargé de fleurs mauves pâles, descend lentement jusqu'à toi. Tu te penches, cueillant délicatement une branche de lavande posée sur la mousse épaisse recouvrant le bois flotté. Comme pour le coquelicot, un petit rouleau de papier noir y est attaché. Tu défais avec précaution le ruban argenté et déroules le papier épais où des mots scintillent en lettres d'encre argentée. Ne touche pas la rivière. C'est le Lété, le fleuve de l'oubli. Tu es profondément reconnaissant pour cet avertissement, frissonnant à l'idée que tu aurais pu l'oublier. Car ici, en ces terres mystiques, le Lété est l'un des fleuves les plus célèbres de l'outre-monde. Une simple caresse de son eau glaciale et tous tes souvenirs s'évaporeraient, emportés pour toujours. Mais ce n'est pas tout. On raconte aussi que sur ces rives, le jour et la nuit se rencontrent, s'embrassant en un lieu unique. Un lieu proche du sanctuaire d'Hypnos. Avec précaution, tu montes dans la barque qui t'attend. Elle gémit sous ton poids, laissant échapper un vieux craquement. Le soupir d'une embarcation ayant traversé d'innombrables siècles. Tu t'installes doucement et la petite Luciole vient se poser sur ton épaule, fatiguée par son long voyage. À cette distance si proche, tu ressens la douce chaleur de son minuscule corps et tu peux admirer encore mieux les magnifiques couleurs changeantes de sa lumière. La barque commence à dériver paresseusement, suivant le cours tranquille du Lété, sinueuse et lente, passant sous une arche céleste de centaines de bougies scintillantes. Bien que tu vogues sur un fleuve d'oubli, tu te sens étonnamment serein, comme bercé sur un canal dans la nuit étoilée. Finalement, la barque accoste doucement à un quai.
ce quai n'est pas fait uniquement de bois. Des fleurs phosphorescentes jaillissent des fissures tapissées de mousse, rappelant que même au cœur de l'oubli, la vie persiste, éclatante et miraculeuse. Mais ce n'est pas tout. Au-dessus de toi, la voûte de la caverne révèle un spectacle à couper le souffle. Une ligne fend le ciel. Un sillage lumineux, comme une fresque aquarellée où se mêlent les teintes du lever et du coucher du soleil. Des volutes de rose barbapapa, d'orange éclatant, de jaune tournesol lumineux, et des tourbillons d'indigo profond, de bleu nuit et de noir d'encre dansent ensemble, comme les couleurs d'un ciel étoilé. C'est ici, ce lieu unique, que la nuit et le jour se rejoignent, un endroit que Nyx, la mère de Hypnos, connaît mieux que quiconque, car elle y passe une grande partie de son temps. Un instant, tu songes à elle, à la rencontre que vous pourriez avoir, aux merveilles que vous pourriez partager sur des nuits aussi magiques que celle-ci. Mais, au loin, quelque chose attire ton regard. Encore une grotte. Et celle-ci est plus magnifique que tout ce que tu as vu jusqu'à présent, car elle est entièrement recouverte de fleurs sauvages. Les fleurs tapissent le sol autour de la grotte, ne laissant qu'un étroit sentier pavé de pierres pour guider les visiteurs vers l'entrée. Les fleurs sont sublimes, les plus éclatantes, les plus magnifiques que tu aies jamais vues. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que jamais tu n'avais vu toutes ces fleurs pousser ensemble. Des coquelicots, orange brûlé comme le crépuscule, rouge écarlate, jaune doré, parsemaient la prairie de leurs touches chaleureuses, illuminant l'obscurité de cet endroit. Et ce n'étaient pas les seuls. À perte de vue, des rangées de lavandes s'élançaient fièrement vers le ciel, comme si elles tentaient de frôler de leurs pétales parfumés le tableau céleste peint par le lever et le coucher du soleil. Tu traverses lentement la prairie de fleurs, tes pas frôlant les pétales délicats, soulevant dans l'air de douces volutes parfumées, un parfum apaisant, presque ensorcelant. Tu t'arrêtes un instant, émerveillé, inspirant profondément cette fragrance enveloppante. Et c'est alors qu'une voix douce retentit derrière toi. « Je suis si heureux que tu aies trouvé cet endroit. » La voix est chaude, profonde, plus réconfortante que le miel chauffé par le soleil. Tu te retournes. Hypnos est là, devant toi, souriant. Bien qu'il soit d'une beauté divine, des traits ciselés, des ailes blanches éclatantes qui jaillissent de son dos, il n'a rien d'intimidant. Au contraire, une énergie chaleureuse émane de lui, et son sourire est de ceux qui dissipent instantanément toute inquiétude. Tu sais qu'il n'a qu'une seule intention, t'aider. D'une main douce, il saisit la tienne et t'invite à t'asseoir parmi les fleurs. En t'installant, tu remarques quelque chose d'étrange. Le silence. Pas un bruissement de pétales. Pas un souffle dans l'air. Même tes propres mouvements ne produisent aucun son. Hypnos capte ton étonnement et, d'un sourire bienveillant, il t'explique « Aucun son ne pénètre dans ma grotte,
C'est un lieu dédié au sommeil et au repos. Puis, avec une infinie délicatesse, il cueille un coquelicot du bout des doigts et te l'offre, son sourire plein de tendresse. « Je suppose que tu te demandes pourquoi je t'ai conduit ici, ce soir, » dit-il d'une voix posée. « J'aide les humains qui ont besoin de sommeil. En tant que Dieu du sommeil, je passe presque la moitié de votre vie à vos côtés. Toutes ces heures où vous dormez, je suis là, près de vous, vous accueillant dans mon royaume. » Ces paroles te réchauffent le cœur. Tu sais désormais que, même lors de ces nuits où le sommeil se fait attendre, il y a un Dieu bienveillant à tes côtés, prêt à te rassurer, à t'ouvrir ses bras sans jamais se lasser. Avec Hypnos pour guide, il n'y a jamais de désespoir, jamais de nuit sans espoir. Il désigne la grotte derrière lui d'un geste tendre. Voici ma demeure. J'y vis avec mes fils, les porteurs de rêves, et avec mon épouse bien-aimée, Pasithéa, déesse de la relaxation et de la méditation. Tous ensemble, nous œuvrons pour offrir aux humains la nourriture dont leur esprit et leur âme ont tant besoin. Son sourire éclaire encore davantage son visage paisible. Doucement, il te tend un autre coquelicot, t'invitant à t'allonger dans les fleurs moelleuses autour de toi. Tu t'installes parmi elles, étonné par leur confort extraordinaire. Les pétales t'enlacent avec délicatesse, caressant ta peau nue, t'invitant à te laisser totalement aller, à t'abandonner à cette terre douce et accueillante. Ce soir, murmure Hypnos, tu recevras tout le repos dont tu as besoin. Tu te réveilleras léger et apaisé, ragaillardi par ce temps que nous aurons partagé. Mais pour l'instant, contente-toi d'être. Ces mots glissent à ton oreille comme une mélodie portée par le vent. Tu inspires profondément. Le parfum de la lavande semble pénétrer ta peau, t'enveloppant dans un cocon de calme infini. Les coquelicots caressent doucement ta joue, se balançant avec tendresse dans la brise légère. Ce mouvement doux et répétitif te berce avec tant de délicatesse qu'une vague de paix t'envahit, t'enveloppant comme une couverture bienfaisante. La voix de Hypnos résonne de nouveau, comme un chuchotement au fond de ton être. Il se peut que ces nuits de sommeil profond ne soient pas toujours faciles à atteindre, mais aie confiance, elles reviendront. Je serai toujours là, prêt à t'accompagner, à te guider jusqu'à elles. Tu n'es jamais seul dans ta quête de sommeil, mon enfant. Et ce soir, plus que jamais, tu es en bonne compagnie. Tes paupières deviennent lourdes, si lourdes. Sa voix t'apaise d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Tout est si relaxant. La douceur de cette étreinte invisible, les coquelicots qui effleurent ta joue, l'arôme enivrant de la lavande blanche et violette. Même la mousse et la terre sous toi forment le lit le plus moelleux que tu aies jamais ressenti. Tu entr'ouvres légèrement les yeux et aperçois Hypnos sortir une petite branche délicate de sa poche. À l'extrémité de la branche, une minuscule goutte de rosée scintille, captant la lumière ténue qui baigne encore la grotte.
Hypnos te sourit une dernière fois, un sourire empreint d'une tendresse infinie, et il t'explique d'une voix basse et chaleureuse: lorsque cette goutte touchera tes lèvres, tu sombreras dans un sommeil parfait. N'oublie jamais, je suis toujours avec toi. Tes lèvres s'entr'ouvrent doucement. La goutte glacée vient se poser sur ta langue. Et aussitôt, le sommeil t'enveloppe, léger et réconfortant, comme un nuage qui glisse paresseusement dans le ciel d'été. Peu à peu, le parfum des fleurs s'estompe, leur caresse disparaît. Mais une chose persiste, une chose précieuse que rien ne peut effacer. La sensation de réconfort que Hypnos t'a offerte. Et même lorsque tu retrouves ton lit, au creux de cette nuit paisible, tu sais, au fond de toi, que Hypnos est toujours là, toujours prêt à venir te retrouver, à t'envelopper de sa douceur, à t'emmener, encore et encore, dans les contrées tranquilles du sommeil.